Il est temps que je vous présente mon Project Pan 2025 et comment vous dire, j'ai du boulot, mais j'ai extrêmement hâte. Aujourd'hui, je vous présente les 25 produits qui vont composer mon Project Pan 2025. Il y a plein de produits du teint, des lèvres, beaucoup de lèvres. Mais le plus important, c'est que cette année, j'ai choisi de mettre des produits que je veux absolument terminer cette année. Là, on bégaye pas. L'année dernière, j'avais mis des trucs, je voulais juste avancer. Non, non. Project Pan, on termine. On termine, on termine, on termine. Il n'y a pas d'autre choix. Et je vivrai ça comme un échec si je ne termine pas. Donc, tenez-moi la force. Et on commence la vidéo. On va pas être trop long parce que, en vrai, je dois aller au cinéma avec mon chéri et je dois me démaquiller avant. Voilà. Parce que je n'aime pas mon make-up des yeux. Voilà. Bref, on commence par tout ce qui est base de teint. J'ai mis 2 bases de teint. Je vais vous mettre les photos des produits juste ici. Mais j'ai 2 bases de teint. En premier, j'ai mis la NARS Soft Matte Primer. Voilà. Parce que je l'ai depuis 2021. Je sais, j'ai mis un truc crème depuis 2021 sur mon visage. Mais j'ai pas de bouton avec. D'accord? Donc je vais continuer à le mettre. Surtout que ça coûte une vingtaine d'euros. D'accord? Mon argent ne me bat pas. Je vous ai déjà dit ça. Donc, je souhaite terminer ce produit-là parce que là, c'est sa dernière année. C'est sa dernière année. Après ça, je suis obligée de le jeter. Je ne peux pas le garder plus longtemps. Sur la photo, vous voyez, j'ai pressé bien le produit pour qu'on voit. J'ai essayé aussi cette année de faire de meilleures photos parce que je me suis rendu compte avec mon Project Pan 2024 qu'en fait, les photos, des fois, elles étaient pas parlantes. Genre, les photos, tu te disais, mais Gladys, what the fuck. Là, je vous ai fait des photos plus sympas. J'ai fait attention et surtout, j'ai mis des traces, des petits traits pour savoir où j'en suis dans le produit, pour avancer, pour être plus clair et plus logique, ce que je ne faisais pas avant. Du coup, c'est un petit peu le flou artistique et j'ai essayé, à part un produit où ce sera difficile de voir le niveau. J'ai essayé de pas mettre de produit comme ça. Voici le produit numéro 1 et le numéro 2, c'est une autre base, c'est la Laura Mercier Pure Canvas Primer, la version flottante que j'ai depuis 2022. Voilà, j'ai pris mes 2 bases les plus anciennes pour essayer de les terminer parce que j'ai terminé quand même pas mal de bases. L'année dernière, j'ai mis 2, je crois. J'ai terminé les 2 et j'en ai terminé d'autres en plus au cours de l'année. Franchement, je suis plutôt fière de moi à ce niveau-là. Mais il fallait que je termine les plus anciennes parce que voilà, ça fait un moment et que ça date. Ensuite, fond de teint. Les gars, je vous ai dit oui, je n'en mets pas beaucoup parce que j'en ai mis 2. J'en ai mis 2. Pourquoi? Il y a le premier fond de teint que je porte juste ici. C'est le Maybelline Fit Me Matte Poreless que j'ai en teint 340 Cappuccino que là, alors il reste plus rien dans le packaging, mais j'ai tout transvasé ici et c'est ça que je dois terminer. Et c'est pour ça que sur la photo, vous voyez pas le packaging du produit, simplement parce que c'est ça que je dois terminer. Parce que là, j'ai tout retiré de ce qu'il y avait dans le tube et en fait, je le garde juste pour vous le montrer, pour que vous ayez la référence du produit. Mais en soi, c'est ça seulement qu'il faut que je termine. Et je me dis que si je me concentre sur la première partie de l'année sur ça, banger, ça va le faire. Et ensuite, la deuxième partie, je vais me concentrer sur l'autre fond de teint, qui d'ailleurs est le ABH. ABH Luminous Foundation. C'est un fond de teint. Alors, ABH et moi, on n'est plus trop copains. Voilà, je vous ai dit, je vous répète. On n'est plus trop, je vaille pas trop avec eux. Mais ce fond de teint, c'est une petite pépite. C'est un fond de teint lumineux, mais pas lumineux en mode glowy comme le Soft Lit de Fenty Beauty qui est sorti l'année dernière et que j'aime d'amour, qui est très bien. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus lumineux. C'est pas comme le Yummy Skin. Si j'ai des références en tête, le Yummy Skin de Danesse Aymeric, c'est vraiment beaucoup plus glowy. Lui, il est lumineux, frais, mais il a une tenue, les gars, comme si c'est un fond de teint mat. Vous n'avez pas besoin de mettre une base matifiante, ça tient extrêmement bien. J'aime énormément ce petit fond de teint, mais pareil, je l'ai depuis 2021. Voilà, donc il est temps de la terminer. Anti-cerne, j'en ai 3. Oui, je sais, vous avez des Gladys, 3 anti-cernes. Écoutez. J'ai pu terminer 2 l'année dernière sur les 3. Et là, je pense que ce sera plus facile parce que j'ai mis d'une part le Lancôme Idol Ultra Wear. C'est l'anti-cerne que j'utilise pour tous les jours pour corriger mes petites imperfections. Quand je fais mon teint vraiment totalement couvert comme j'ai actuellement, j'utilise ça et ensuite j'ai mis le fond de teint par-dessus. Ou quand je fais mes no make-up, je vous ai fait une vidéo durant la fin de l'année sur mon No Foundation routine. C'est l'anti-cerne que j'utilise tout le temps. J'ai mis un petit trait, mais je vais vous avouer que c'est un petit trait...
vraiment aléatoire parce que je ne sais pas vraiment où j'en suis. Je suppose que je suis à ce niveau, mais je ne suis pas sûre du tout. Donc j'ai mis ça et j'ai aussi mis 2 anti-cernes, donc un à petit prix, le Maybelline Instant Anti-Âge Effaceur que j'ai depuis 2022 et en fait il me reste pas beaucoup, vraiment pas beaucoup et je me dis ben Gladys tu peux le terminer cette année, c'est totalement possible. C'est un anti-cerne que j'aime vraiment énormément, il est très joli, très naturel, c'est un très bon anti-cerne à petit prix. Pas besoin de se winner. Là j'ai le Lancôme parce que j'avais entendu parler de lui, il est très bien, je l'aime beaucoup, pas de problème dans ça. C'est juste que pas besoin de se ruiner. Mais le Lancôme est quand même bien. Si vous avez le budget et si vous avez l'envie, parce que je vous dis toujours, si vous avez l'envie de mettre le prix dans des produits, vous pouvez. Voilà. Mais si vous n'avez pas l'envie, vous n'avez pas le budget, ne croyez pas que le Lancôme est indispensable. Vous avez le Maybelline qui fonctionne très bien et que vous trouvez ça quand vous faites vos courses habituellement. Et ensuite, le troisième, c'est le Fenty. Le Fenty, pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'il est un petit peu plus bas que la moitié. J'ai mis un petit trait juste ici, mais je pense que je l'ai mis un petit peu trop haut, parce que j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu plus bas que ça. Mais bon, c'est pas grave, j'ai mis un petit trait. L'objectif, tout d'abord, ce serait de terminer celui-ci, parce que c'est celui que j'ai ouvert depuis le plus longtemps. Lui, je le mets sur mes cernes. Celui-ci aussi, je l'utilise sur mon teint, pas souvent sur mes cernes. Donc, bon, celui-là, je sais que je vais le terminer facilement. Mais parmi les deux, je vais opter d'abord pour terminer le Fenty et ensuite je vais entamer le Maybelline. En poudre, j'ai mis 3 poudres. Donc une poudre libre, la Fenty Beauty Pro Filter Instant Retouch Setting Powder que j'entends de Banana 03. Voilà, je souhaite la terminer. J'ai bien entamé. Vous verrez sur la photo, j'ai bien entamé. Je suis à un petit peu plus bas que la moitié, donc ce sera assez simple. Je vais espérer de la terminer cette année. Donc voilà, j'ai mis ça. Ensuite, j'ai mis ma Charlotte Tilbury parce que ça fait un moment que j'ai cette poudre depuis 2021. Il est temps, il n'y a pas de panne. Je sens que c'est une poudre que j'utilise beaucoup. J'ai pas 10 000 poudres pour le teint, j'en ai 3 au total, dont une autre que je vais vous montrer. Je peux terminer ça et j'ose espérer que cette année ce sera l'année où je termine cette poudre. Et donc la deuxième poudre compacte que j'ai prise, c'est celle qui était aussi dans mon projet Pan 2024, c'est la BK. J'avais prévu, enfin, j'étais dans l'optique, dans mon projet Pan, de terminer cette poudre, parce que quand j'ai vu que j'étais pas loin, je me suis dit, ok, je vais la terminer. Je l'ai pas terminée, j'étais un petit peu déçue, mais je me suis dit, c'est pas grave, Gladys, tu vas la remettre cette année, et là, tu vas la terminer. T'as pas d'autre choix. Tu vas la terminer. Si tu as réussi à terminer une poudre compacte l'année dernière, la Liss Beauty, je vous invite à voir la vidéo de dimanche dernier, où je vous ai montré l'update final de mon projet Pan 2024. J'ai terminé ma Liss Beauty, je peux terminer et la Charlotte Tilbury et celle-ci, sachant que je les utilise pour 2 utilisations différentes. Celle-ci, ce sera pour un voile, pour déjà mélanger toutes les matières entre elles et puis mettre un voile de poudre et en retouche au cours d'une journée. Celle-ci, c'est vraiment en voile de finition extérieur, à l'extérieur, pardon, de mon visage. Ça a un petit glow, quelque chose comme ça. Et c'est possible, il faut juste que je me donne les moyens pour le faire. Produits crème, j'en ai 3, dont 2 blushs. J'ai mis en premier le Rare Beauty Liquid de je sais plus quoi. Je l'utilise beaucoup, très souvent, et je me suis dit, ben Gladys, et je pense qu'il est à ce niveau. Là, j'ai mis un trait, mais je pense que c'est ce niveau-là. Parce que en haut, j'ai déjà regardé, j'ai raclé et il n'y a aucun produit. Donc, je suppose que je suis à ce niveau-là. Donc, je me dis, ben, je peux le terminer cette année. Voilà. Pareil pour ce produit de Made by Michel, c'est l'autre produit. Je sais plus c'est quoi les numéros. Je mettrai les numéros de toute façon à l'écran où je suis disponible, je me souviens plus du tout. Mais le blush, le Mango Daiquiri, voilà, je l'ai presque terminé. J'étais à retirer le stopper. Il y a moyen que je termine ça cette année. Voilà. Et le bronzer liquide, j'ai pris le Révolution Pro Goddess Days Glow Cream Contour and Bronze que j'aspire à terminer. Ça fait pas trop longtemps que je l'ai depuis 2023. Alors, vous allez me dire, oui, mais Gladys, ça fait déjà 2 ans, là, ça va faire 2 ans, d'accord? C'est en mai, ça va faire 2 ans. Ça fait 1 an et demi, on va dire. Mais c'est possible. J'ai terminé un, j'en ai terminé 2 l'année dernière. Pourquoi pas terminer un autre? Donc j'ai mis celui-ci. Et on passe aux yeux, c'est le seul produit yeux, parce que cette année, il n'y aura pas de palette pour les yeux, et je n'ai pas mis d'highlighter non plus, ni liquide, ni crème, ni poudre, ni bronzer et tout. C'est trop compliqué à utiliser. Concrètement, je vais pas mentir, c'est trop compliqué à terminer. J'ai envie d'avancer aussi sur d'autres catégories, notamment les lèvres. Vous verrez, bon, au niveau des lèvres, j'ai mis énormément de produits. Je vous montre juste la base pour les yeux que je vais terminer, et c'est la The Ordinary, c'est celle que j'ai commencé à utiliser après avoir terminé celle du projet Pan 2024. Vous allez me dire, Gladys, c'est la même teinte que l'année dernière. Non, l'année dernière, j'avais la teinte 2.1Y et là c'est la 2.3Y, ben voilà, que j'ai mis dans ce petit packaging là et que j'utiliserai à chaque fois et que j'utilise depuis que j'ai terminé l'autre à chaque make-up. Ensuite, lèvres, j'ai beaucoup de choses. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de choses. J'aspire à terminer beaucoup de choses parce que ben, j'ai beaucoup de
En fait, dites-vous que les produits lèvres, c'est là où j'ai le plus d'items dans ma collection et je pense que c'est là où je dois taper le plus fort parce que c'est bon. Vous avez vu aussi mon haul Black Friday où j'ai acheté 50 milliards de produits lèvres encore parce que j'ai une passion pour les lèvres. Gloss Slip est rare, vous savez déjà, c'est ridicule d'en avoir autant. Et j'aimerais les terminer avant qu'ils se périment, pardon. Donc, les rouges à lèvres liquides, j'en ai pris un seul, c'est le Kaleidos Cloud Lab Lip Clay. Voilà, c'est le seul qui me reste. Et je me dis que c'est peut-être que j'aime bien. Donc, pourquoi pas les terminer? Voilà, sur la photo, j'ai pas mis de traits, mais en vrai, je sais pas comment je fais pour voir le niveau de ce produit. Donc voilà, c'est la teinte Sienna. Petite sheet, c'est mon baume à lèvres Summer Fridays, en tête, j'ai oublié, Brown Sugar, voilà. Il n'y a plus rien écrit dessus. En vrai, il me reste pas grand chose et je l'aurais déjà terminé. Concrètement, j'ai arrêté de l'utiliser justement parce que je sais que je l'aurais déjà terminé et que j'ai pas envie de vous faire une vidéo de présentation de Project Pan 2025 avec des produits qui sont déjà terminés. Donc, je vais vous montrer ça, mais sachez que prochain update, c'est fini. Sachez déjà ça. Parce que, mais voilà, et puis, je l'utilise tout le temps. J'ai envie de mettre le deuxième là de la neige, je me suis dit bon, voilà, si j'avais un spot en plus, mais au final j'ai rempli tous mes spots, donc ce sera pas possible, mais sachez que je vais ensuite utiliser celui-ci qui sera à chaque fois dans mes Shop My Stash. Tout le reste, ce sont des gloss parce que j'en ai beaucoup, je vous ai dit et répété ça, donc on commence par le This is Juice Gloss de NYX, en fait Coconut Child, c'est un transparent qui est plus trop transparent parce que j'ai trop mélangé et tout avec les combos que j'ai, voilà, mais j'ai mis ça. Ensuite la teinte, le gloss que je porte sur les lèvres, c'est aussi de NYX, ce sont les Fat Oil Lip Drip et c'est la teinte Scrolling. J'espère la terminer, sachant que en temps soit peu, il n'y a pas énormément de produits dans ça. Je tiens à vous dire parce que quand on vous dit oui mais ça vaut le coup, non, faut faire attention. NYX, ils sont pas chers et tout, ils sont bien, je crache pas sur NYX, j'aime beaucoup leur qualité, mais il n'y a pas énormément de produits dans ça. Il y a à peine 4,8 ml et sachant qu'il y a l'applicateur qui est énorme, ça vous donne l'impression qu'il y a beaucoup plus qu'il y en a en réalité dans ce produit. Ensuite, autre produit de Colourpop, je crois que c'est mon dernier produit Colourpop pour les lèvres, mais c'est le So Glassy Lip Gloss et c'est la teinte Infinite. Je trouve cette teinte magnifique, c'est celle que j'ai portée pour le 31. Magnifique, j'aime beaucoup ce petit gloss et la teinte est sublime. Elle me fait penser à une teinte d'ailleurs, une autre teinte que je vais vous montrer juste après. Non. Elle est un petit peu plus orange, celle-ci. Je souhaite terminer ça. Ensuite, je souhaite terminer, j'ai mis 2 gloss de Fenty, donc ce numéro là, je sais plus si vous verrez à l'écran, mais c'est la teinte Hot Chocolate, voilà. Elle date de 2021, donc il est temps que je termine ça. Et j'ai mis aussi la teinte Fenty Glow Fantasy, voilà, que j'ai mis dans le set de Noël. Pareil, il n'y a pas de date d'ouverture, donc il est temps que je le termine. Ensuite, Makeup by Mario, Moisture Glow Pumping Clean Serum, que j'ai en tête Mocha Glow. Voilà, pareil, terminé. C'est lui que, je sais pas comment vous montrer l'avancée, donc vous verrez toujours la même chose jusqu'à ce que je le termine. J'ai mis un produit qui est récent. Donc c'est de la collaboration Sephora Collection et Yanis XO, c'est le Glass Bone, que j'ai en teinte 01 Candy. Je me dis, pourquoi pas terminer un produit plus récent, voilà, et que j'ai les 4 teintes, il est temps que j'utilise au moins une teinte, donc j'ai terminé. Je souhaite terminer ça. Maybelline Lifter Gloss, et c'est la teinte 09 Topaz, j'y suis à la moitié déjà. Si vous voyez, je suis à la moitié. J'aime beaucoup, c'est l'une de mes teintes favorites, et je pense que si je la termine, non, on dit ça différemment. Quand je l'aurai terminée, je la rachèterai parce que c'est l'une de mes teintes favorites des Lifter Gloss. Et la dernière teinte, c'est le produit numéro 25, ça j'en suis sûre. C'est la teinte 20 Sun qui, pareil, je suis à la moitié. Voilà, franchement, je me souhaite d'y arriver. J'ai confiance en moi et en mes capacités de panning. J'ai quand même fait de plutôt bons scores les 2 années précédentes, donc 2023 et 2024. Donc pourquoi pas écraser le tout en 2025. J'ai très hâte de vous montrer tous les produits que j'ai terminés en 2024. Ça arrive très très bientôt. Je me souviens plus trop quand, mais très bientôt au cours du mois de janvier et j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Voilà, c'est tout cette vidéo. C'est tout pour la présentation des produits de mon Project Pan 2025. Dites-moi si vous, cette année, vous êtes lancé, si vous recommencez comme moi, ou si juste vous n'avez pas envie, et ça, c'est totalement normal. Chacun fait ce qu'il veut, et je tiens à vous dire que je veux pas que ici, vous culpabilisiez de soit ne pas avoir de Shop My Stash, de pas faire de Project Pan. Non, si vous avez envie, faisons-le ensemble. Si vous n'avez pas envie, juste regardez les progrès, ce serait cool. Et puis me donner un petit peu de motivation
tout à réussir tout ça et c'est déjà très bien et je suis très reconnaissante pour ça et de vous avoir, de commencer cette année, les chiffres, mon nombre d'abonnés commence à grandir, même mon nombre de vues et je suis tellement contente parce que mais j'aime ce que je fais sur YouTube, c'est pour ça que j'ai beaucoup délaissé Instagram, mais j'aime ce que je fais sur YouTube et j'aime passer des moments avec vous et j'ai très hâte de voir tout ce que l'année me réserve sur ce projet Pan. J'ai dans l'idée que ce sera sympa. Voilà, donc si vous souhaitez voir comment j'avance sur ces produits, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, abonnez-vous. Dites à vos amis de vous abonner. Je vous fais des milliards de bisous, je vous donne rendez-vous dimanche pour une nouvelle vidéo.